Écoutez attentivement, parce que ce qui s'est joué ce soir à la Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, n'est pas simplement une défaite à domicile pour Lille, ni une victoire extérieure bien gérée pour Rennes. Ce Lille-Rennes 0-2 est un match qui raconte beaucoup plus que ce que le score affiche. Il raconte une bascule mentale, une différence de maturité tactique et surtout un rapport de force qui, à ce moment précis de la saison, est en train de se redessiner en Ligue 1. Nous sommes le 3 janvier 2026, 17e journée de championnat, premier grand rendez-vous de l'année. Le décor est planté, un froid mordant dans le nord, mais une atmosphère brûlante dans un stade presque plein. Lille arrive avec des certitudes. 4e au classement, solide à domicile, le LOSC veut frapper fort pour rester au contact du podium et profiter des faux pas éventuels du trio de tête. Rennes, 6e, avance plus discrètement, mais avec une idée claire. Ce déplacement est une opportunité, pas un piège. Avant même le coup d'envoi, ce match est déjà un duel de philosophie. D'un côté, le Lille de Bruno Genesio, adepte d'un jeu structuré, basé sur la possession, le contrôle du tempo et l'installation durable dans le camp adverse. De l'autre, le Rennes de Pierre Sage, beaucoup plus pragmatique, plus vertical, capable d'accepter de subir pour mieux frapper ensuite. Dès les premières minutes, Lille impose son rythme. Les Dogs confisquent le ballon, multiplient les passes courtes, cherchent à étirer le bloc rennais. Les latéraux montent très haut, les milieux se projettent, Jonathan David décroche pour créer des espaces. Tout semble sous contrôle, mais très vite, on comprend que Rennes n'est pas venu pour défendre à reculons sans plan. Le bloc rennais est remarquablement organisé, les lignes sont compactes, les distances parfaitement maîtrisées. Rennes accepte de défendre bas, mais jamais de manière passive. Chaque déplacement lillois est accompagné, chaque prise de balle est immédiatement pressée. Ce n'est pas un mur immobile, c'est un bloc vivant, intelligent, qui anticipe. Et puis arrive le premier tournant du match. À la 28e minute, sur l'une des rares séquences où Rennes parvient à ressortir proprement, tout bascule. Une récupération haute, une projection rapide, 2 passes bien senties et soudain la défense lilloise est prise de vitesse. Michel Fèvre se présente face au but et conclut avec sang-froid. 0-1. Le stade se fige. Rennes marque sur son premier vrai temps fort. Ce but a un impact immédiat. Lille continue de pousser, mais quelque chose a changé. La possession devient moins fluide, les transmissions plus directes, parfois précipitées. Les centres se multiplient, mais Rennes défend parfaitement sa surface. Jonathan David tente de provoquer, Hamza Igamane se bat, mais les occasions franches se font rares. Rennes, de son côté, joue avec le score. Pas de panique, pas de relâchement. Chaque ballon récupéré est exploité avec calme. Et juste avant la pause, le scénario s'aggrave pour Lille. À la 44e minute, sur une transition parfaitement exécutée, Kamori Doumbia délivre une passe précise pour Albert Grunbeck. Frappe croisée, imparable. 0-2. Rennes frappe une seconde fois, au moment exact où Lille espérait rentrer au vestiaire à seulement un but de retard. La mi-temps est un choc psychologique. Lille domine statistiquement, mais Rennes mène logiquement au score. Et ce score raconte une vérité cruelle. Dominer n'est pas contrôler et contrôler n'est pas gagner. Au retour des vestiaires, le LOSC revient avec d'autres intentions. Le tempo augmente, les projections se font plus nombreuses. Bruno Genesio comprend que ce match ne peut pas être gagné avec les mêmes armes. À la 61e minute, il procède à une triple entrée. Ayoub Bouhaddi, Osame Sahraoui et Mitchell Baker entrent pour apporter du rythme, de la créativité et de la percussion. Pendant 10 à 15 minutes, Lille pousse fort. Les vagues offensives s'enchaînent. Les frappes se multiplient, les corners aussi. Le public y croit, mais Rennes ne rompt pas. La défense bretonne, menée avec autorité, repousse tout. Chaque duel est remporté avec détermination. Chaque seconde balle est disputée comme si le score était encore nul. La frustration commence alors à gagner les Lillois. À la 71e minute, Gabriel Gudmundsson écope d'un carton jaune pour une faute d'agacement. Ce geste symbolise parfaitement l'état d'esprit du LOSC à cet instant. L'envie est là, mais la lucidité commence à manquer. Rennes, lui, gère le temps. Les sorties de balles sont propres, les fautes intelligentes, les remplacements judicieux. Le match s'étire, le public lillois comprend progressivement que la remontée sera très compliquée. Les minutes passent, les occasions nettes ne viennent pas. Le coup de sifflet final confirme ce que le terrain a raconté pendant 90 minutes. Lille 0, Rennes 2. Une victoire rennaise pleine, construite, maîtrisée. Ce résultat a une portée bien plus large que 3 points.
Pour Rennes, c'est une victoire référence. Gagner à Lille sans encaisser de but dans un match de haut de tableau, c'est un signal fort envoyé à toute la Ligue 1. Rennes montre qu'il a grandi, qu'il sait gagner différemment, qu'il peut être solide, patient et chirurgical. Pour Lille, cette défaite appelle une réflexion. Le LOSC reste une équipe solide, cohérente, bien organisée. Mais ce match met en lumière certaines limites face au bloc très compact et très discipliné. La capacité à renverser un match fermé, à varier davantage les zones de création, sera déterminante pour la suite. En termes de projection, Rennes se replace clairement dans la course au podium. Cette équipe a désormais la maturité tactique pour enchaîner les résultats face aux concurrents directs. Si elle maintient ce niveau de rigueur défensive et cette efficacité offensive, elle peut viser très haut. Lille, de son côté, devra gérer une période délicate avec les absences liées à la CAN et l'enchaînement des matchs. Rien n'est remis en cause, mais le droit à l'erreur se réduit. Ce Lille-Rennes n'était pas un simple match de janvier. C'était un test de caractère, un test de lucidité et un révélateur de tendance. Ce soir, Rennes a passé ce test avec brio. Lille, lui, sait désormais exactement où se situent ses marges de progression. La Ligue 1 est lancée. Et après ce match, une chose est certaine. La bataille pour l'Europe s'annonce plus intense, plus serrée et plus passionnante que jamais.